Saviez-vous que plus de 70% des hommes de plus de 50 ans utilisent le bicarbonate de sodium de manière totalement incorrecte et détériorent ainsi inconsciemment leur circulation sanguine? Beaucoup pensent que méthyl de bicarbonate seul est un remède maison inoffensif. Mais c'est précisément là que se cache l'erreur dangereuse. Dans ma pratique, je vois régulièrement des hommes fatigués, avec les mains et les pieds froids, sans énergie le matin, qui pensent que c'est simplement l'âge. Mais si je vous disais qu'une seule mauvaise combinaison peut bloquer le flux sanguin et que vous pouvez éviter cette erreur en moins de 30 secondes, la plupart des médecins n'en parlent pas. Pourquoi? Et surtout, que manque-t-il réellement au bicarbonate pour qu'il agisse? Je suis docteur Laura Weber, spécialiste de la santé masculine. Et depuis plus de 15 ans, j'accompagne des hommes de plus de 50 ans vers plus d'énergie, une meilleure circulation et un équilibre hormonal sain. Et j'entends toujours la même phrase. Docteur Weber, la fatigue, la baisse des érections et les pieds de froid font partie du vieillissement, non? Beaucoup de mes patients pensent qu'ils doivent soit vivre avec cela, soit prendre des médicaments. Certains se tournent même vers des remèdes maison comme le bicarbonate, pensant faire du bien à leur corps. Mais c'est précisément là que le problème commence. La plupart des hommes utilisent le bicarbonate de manière isolée, sans comprendre ce qui se passe réellement dans leur corps. Ils ont lu quelque part qu'il désacidifie, apaise l'estomac ou améliore la circulation sanguine. Ce que personne ne leur dit, c'est que le bicarbonate pris seul peut bloquer des processus essentiels, en particulier chez les hommes de plus de 50 ans, dont le métabolisme et les vaisseaux sanguins réagissent déjà plus sensiblement qu'auparavant. Au lieu de ressentir plus d'énergie, ils vivent de souvent l'effet inverse, une sensation de lourdeur, une pression dans le ventre, un état de lenteur générale, comme si le corps fonctionnait au ralenti. La grande illusion que je souhaite révéler aujourd'hui est la suivante. Plus c'est simple, mieux c'est. Or, après 50 ans, le corps masculin n'a plus besoin de substances isolées, mais de combinaisons intelligentes. Les études montrent clairement que la circulation sanguine, la production de testostérone et même la fonction de la prostate ne sont pas régulées par une seule poudre, mais par l'interaction de plusieurs nutriments. Lorsque cette interaction manque, l'effet reste absent, ou la situation peut même s'aggraver. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est dangereux de consommer le bicarbonate pur sans compréhension ni association adaptée. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer quelles erreurs quotidiennes sabotent votre circulation, pourquoi tant d'hommes échouent malgré de bonnes intentions, et ce qui se cache réellement derrière tout cela. La première grande erreur que j'observe chez les hommes de plus de 50 ans est la conviction que des remèdes maison isolés, comme le bicarbonate, seraient suffisamment puissants pour résoudre des problèmes complexes tels qu'une mauvaise circulation ou un manque d'énergie. En réalité, après 50 ans, le corps masculin se transforme profondément. Les vaisseaux sanguins perdent tout de leur élasticité, le métabolisme ralentit, et la production de testostérone devient extrêmement sensible au stress, au sucre et au manque d'activité physique. Lorsque dans cette phase, vous consommez le bicarbonate de manière isolée, il manque au corps ce dont il a réellement besoin pour un bon flux sanguin. Des minéraux de soutien et des substances bioactives capables d'agir en synergie. La deuxième grande erreur concerne l'alimentation. Beaucoup d'hommes commencent leur journée avec du pain blanc, des céréales sucrées ou des jus de fruits industriels. À première vue, cela semble anodin. Pourtant, ces aliments font exploser le taux d'insuline. Les études montrent qu'un taux élevé d'insuline est directement lié à une diminution de la testostérone libre. Moins de testostérone signifie moins de tonicité musculaire dans les vaisseaux sanguins, une circulation plus faible et, très souvent, des érections moins fermes. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi banal peut causer autant de dégâts. C'est précisément ce qui le rend si dangereux. La troisième grande erreur est le manque de mouvement. Beaucoup d'hommes me disent ⁇ Je travaille beaucoup, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de faire du sport. ⁇ Mais sans activité physique régulière, le sang stagne, en particulier dans la région du bassin. La prostate est moins bien irriguée, les processus inflammatoires augmentent, et l'érection matinale disparaît lentement, presque imperceptiblement. Le mouvement n'est pas un luxe, c'est un interrupteur biologique pour la circulation sanguine. Je me souviens de Roberto, 62 ans. Lorsqu'il est venu me consulter, il prenait quotidiennement des médicaments contre l'hypertension, se sentait vidé d'énergie et n'avait presque plus de désir sexuel depuis des années. Il avait même essayé le bicarbonate, sans aucun résultat.
Nous avons changé seulement quelques éléments. Son petit déjeuner est passé des viennoiseries sucrées à des œufs cuits dans de l'huile d'olive. Il a commencé à marcher 30 minutes par jour et il a intégré un massage simple de 2 minutes de la zone du périnée. Après 4 semaines, il m'a dit: Docteur Weber, je me sens à nouveau comme un homme. Son énergie est revenue. Sa circulation s'est améliorée de manière mesurable et ses érections sont redevenues plus stables. Un autre mythe tenace concerne la sexualité elle-même. Beaucoup d'hommes croient encore que l'éjaculation fréquente affaiblit le corps. Pourtant, une célèbre étude de Harvard a montré que les hommes ayant au moins 21 éjaculations par mois présentaient un risque de cancer de la prostate réduit de 20 à 30%. Le corps est conçu pour se libérer régulièrement. Le véritable danger, c'est la stagnation. La vérité est inconfortable. Ce ne sont ni l'âge ni les gènes qui détruisent votre énergie masculine, mais vos habitudes quotidiennes et vos fausses croyances. Et c'est précisément pour cette raison que le bicarbonate seul ne suffit pas. Sans la bonne combinaison, il reste inefficace, ou agit même contre vous. Maintenant que vous comprenez pourquoi le bicarbonate seul ne suffit pas, je souhaite vous montrer ce que vous pouvez faire à la place pour soutenir naturellement votre circulation sanguine, sans médicaments et sans plan compliqué. La clé réside toujours dans la combinaison et dans le bon moment. Commençons par le matin. Un rituel simple mais puissant consiste à boire un verre d'eau tiède au réveil. Vous pouvez y ajouter une petite quantité de bicarbonate, mais jamais seul. Associé à des minéraux naturels et à une alimentation équilibrée, il peut soutenir l'équilibre acido-basique sans irriter l'estomac ni freiner la circulation sanguine. Ce qui est décisif, c'est que votre corps reçoive en même temps des substances capables de détendre activement les vaisseaux sanguins. Le petit déjeuner joue ici un rôle central. 2 à 3 œufs, cuits doucement dans de l'huile d'olive extra vierge, fournissent des graisses saines directement impliquées dans la production de testostérone. Les études montrent que l'huile d'olive réduit l'inflammation et améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins. Or, cette élasticité détermine si le sang circule librement ou s'il stagne. En complément, je recommande chaque jour des fruits riches en précurseurs naturels de l'oxyde nitrique, comme la pastèque, la grenade ou la banane. Ces substances aident les vaisseaux sanguins à s'ouvrir, améliorant ainsi la circulation dans tout le corps, y compris dans la zone pelvienne sensible. De nombreux hommes rapportent, après seulement quelques jours, des mains plus chaudes, davantage d'énergie et une érection matinale plus stable. Un autre point souvent sous-estimé est le massage de 2 minutes de la zone du périnée. Cette technique simple stimule la circulation sanguine autour de la prostate et peut libérer des tensions accumulées depuis des années. Combinée à une marche quotidienne de 30 minutes, elle active le flux sanguin naturel bien plus efficacement que ce que beaucoup imaginent. N'oubliez pas non plus la respiration. Une respiration profonde et lente fait baisser l'hormone du stress, le cortisol, connu pour bloquer la testostérone. Rien que 5 respirations conscientes peuvent avoir déjà placé le corps dans un état de régénération. Écrivez-moi volontiers dans les commentaires 1. Si votre principal problème est le manque d'énergie, 2. S'il concerne la circulation ou l'érection, ou 3. Si vous souhaitez faire du bien à votre prostate. Votre corps peut changer, souvent plus rapidement que vous ne le pensez. Laissez-moi vous dire une chose très clairement. Ce n'est pas votre âge qui détermine votre énergie masculine, mais vos décisions quotidiennes. Après 50 ans, le corps réagit plus sensiblement, oui, mais il ne perd pas sa capacité de régénération. De petits changements comme un petit déjeuner réfléchi, la bonne combinaison de substances naturelles au lieu de remèdes maison isolés, 2 minutes de massage conscient ou une marche quotidienne peuvent car produire des effets étonnamment puissants. Je l'ai constaté chez des centaines de patients. Si cette vidéo vous a aidé, restez absolument avec nous. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'erreur de petit déjeuner la plus fréquente, celle qui rend même les aliments sains inefficaces. Et pourquoi tant d'hommes sabotent précisément leur progrès à ce moment-là. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Männlich Energy et partagez cette vidéo avec un ami qui se sent fatigué, sans force ou frustré. Investir dans votre santé et c'est la meilleure décision pour votre avenir.